Et Jean-Luc, tu vas essayer, je vais te passer un X-Layer, tu vas essayer un petit leurre souple. Hein. Moi, je voudrais rester un petit peu en surface pour voir quand les poissons vont passer. Tiens, tu prends la volée, tu prends dans ma boîte là, tiens. Là ici, tu vas prendre un petit leurre souple là. Tu dois avoir un X-Layer là. Regarde. On va prendre une toute petite tête, hein, un aillou, d'accord? Okay. Voilà. La pêche à gratter avec ça. Bon, c'est pas grave, même si tu accroches, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que tu grattes un petit peu, tu laisses tomber, parce que tu vois, quand il monte pas en surface, le poisson est peut-être beaucoup plus au fond pour l'instant. Hop. Ouais, petit, mais bon. Hein. En fait, il est venu en plusieurs fois, t'as vu? C'est sympa. Allez, on va le remettre dans l'eau. Il y a un petit. Voilà. Un jeune bar. Hop, il est parti. Pourquoi en Bretagne le bar vient bien dans les estuaires? Parce que dans les estuaires, il y a toujours à manger. Il y a surtout beaucoup de crabes, beaucoup de crevettes et tout ça. Hein, et il y a toujours eu du poisson en estuaire, mais les gens ne pêchent pas forcément les estuaires. Tu pêches un petit peu à gratter, ouais. Hein, tu laisses bien tomber le X-Layer là. Ah, c'est bien. Allez, ramène-le doucement. Voilà. Au timino? Ouais. Allez, il va retourner grandir. Attention à tes doigts. Ouais, moi j'ai mis les gants. Hein. Donc là, je vais me replacer, comme là il n'y a plus de courant, je vais me placer où le courant se forme, là-bas, de façon de pouvoir pêcher le courant. Mais il faut pouvoir rentrer dans l'eau un petit peu. J'ai relancé juste une fois. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous êtes pêcheur du bord, vous vous diriez, ah bah tiens, il est en train de pêcher là, le Daniel, si je pouvais aller sur les cailloux, là-bas, ce serait meilleur. Eh bien, j'ai essayé plusieurs fois, une fois que la mer est descendue, même en passant avec des vaders, en allant pêcher autour des cailloux là-bas, on ne prend pas de poisson. Alors pourquoi? Ben parce que c'est comme ça, parce que le poisson ne passe pas à cet endroit-là. Donc après, c'est une question d'observation, de travailler vos postes, d'y aller souvent. Souvent aussi, d'aller à différentes hauteurs d'eau, à marée haute, à marée basse. Il y a des postes où vous allez prendre du poisson à marée haute, et certains postes où vous allez prendre du poisson à marée basse. Ça a toujours été comme ça. Hop, poisson, vous voyez, regardez, hop. Et là, il y a 30 cm d'eau à tout casser. Bon, ça, c'est plutôt, ce qu'on vous fait voir, c'est une initiation à la pêche au leurre de surface. Hein? Voilà. C'est les petits. Allez. Habituez-vous à couper les ardillons, vous voyez, c'est très facile. Ou les écraser. Hop, allez, hop, dans l'eau. Ah ouais, il y a plein de petits poissons, de crabes, regarde, hein, qui passent dans les courants, tu vois. Allez, il va retourner grandir. Attention à tes doigts. Voilà, bon, c'était juste pour vous faire voir. Les oiseaux sont en attente, hein, bien sûr, partout. Mais bien sur aucun bateau, là vous êtes, quand les conditions sont bonnes, hein, c'est un des paradis de la pêche au bar avec le Ratsin, quoi. Là, quand les conditions sont bonnes, c'est surtout une marée descendante du matin. Vous voyez la houle qui se forme sur la barre. Une marée descendante du matin, vous pouvez avoir 30, 40 ou 50 bateaux qui pêchent, quoi. Donc c'était juste pour vous montrer. Hein. Vous comprenez pourquoi cette fameuse barre d'étel si dangereuse et si mythique pour les pêcheurs de bar, hein. Bon, c'est vrai, ça fait 25 ou 30 ans que je pêche là. Et même si aujourd'hui, hein, j'ai la caméra qui est en train de me filmer, même s'il y a les oiseaux, eh bien, on ne va pas aller pêcher sur la barre d'étel. C'est pour ça qu'on n'y a pas été d'ailleurs ce matin, hein, parce que je savais que c'était impraticable.
Donc on va se faire une petite session en bateau sur la rivière d'Etel, ne serait-ce que pour vous faire découvrir ce fameux paysage. La rivière d'Etel, c'est presque 120 km de côte, hein. Donc c'est assez sympa avec des abers, avec de belles images. Bon, ça sera on va vous faire une petite partie tourisme à présent. Et puis peut-être qu'un jour Martin, qui en ce moment aux manettes, on le ramènera pour aller pêcher sur la barre. On essaiera de lui faire peur un petit peu, mais à condition que ce soit praticable. Allez, on y va. Alors, au niveau des leurres, selon la saison, on attaque en début de saison plutôt en pêche au fond, donc on pêche plutôt avec des leurres souples, des shad, aussi le X-Layer, hein, avec différentes têtes. Plus il y a de courant, bien sûr, plus il faut plomber. Donc ça, bon, j'aime bien les layers, mais qui n'aime pas le X-Layer, qui est quand même un des leurres numéro 1 depuis un certain nombre d'années. Puis après, quand je fais un stage de pêche avec les gens veulent apprendre à pêcher, bien sûr, un petit peu au leurre souple, mais ils veulent pêcher au leurre à bavette. Hein, donc j'aime bien le taille minot blanc, le vert, un petit peu comme Jean-Luc est en train de pêcher un petit peu au taille minot, et d'ailleurs il avait un suivi. Hein, donc il faut apprendre aussi ça. Après aussi un petit peu les leurres de surface. Alors les leurres de surface, j'ai quand même quelques préférés, le Z-Claw et puis l'Asturie, qui sont mes deux préférés en leurre de surface. Mais je me suis fait aussi une spécialité, aussi surtout en début de saison et quand on pêche un petit peu dans des fonds un peu plus importants. Depuis plusieurs années d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet, leloubar.fr, vous pourrez voir des vidéos où je fais pêcher des gens avec deux cuillères que j'adore. Hein, la P-Boy, hein, c'est une cuillère comme ça qui existe en différents grammages. Bien sûr, si vous pêchez dans 15 ou 20 mètres d'eau, et s'il y a du courant ou pas de courant, s'il y a 30 mètres d'eau, on augmente un petit peu le grammage de cette cuillère. Alors je mets des assists devant pour que ça accroche un petit peu moins comme ça. Et j'ai un leurre aussi que j'aime beaucoup d'ailleurs quand je suis arrivé chez Ultimate Fishing. Je ne sais pas si les gens qui se rappellent un petit peu de ça. J'ai parlé, quand j'étais dans les salons, je parlais tout de suite, j'avais adopté deux leurres. J'avais adopté une petite cuillère qui s'appelle Nabura Deka, hein, qui est une petite cuillère comme ça, qui est vraiment extraordinaire sur les chasses, et la P-Boy, celle-ci. Alors, il ne faut pas oublier que vous pouvez pêcher avec la Nabura Deka, soit en lancer ramené, hein, sur des chasses et tout ça. Donc ça marche très très bien. C'est une petite cuillère, quand vous la lancez, il faut la laisser planer. Ça va mordre quand la cuillère plane dans l'eau en descendant comme ça, en papillonnant. Hein. Donc c'est redoutable. Mais s'il n'y a pas beaucoup de courant, vous pouvez pêcher aussi en vertical avec. Donc vous la laissez tomber au fond et vous donnez juste des tout petits coups de poignet comme ça marche aussi pas mal. Hein. Quant à la P-Boy, je pêche plutôt en vertical. Hein, dans beaucoup de fonds, c'est une cuillère qui est assez lourde. Hein. On fait quand même du gros poisson avec ce style de cuillère. Hein. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Alors il y a énormément de leurres, hein, dans notre groupe. Hein. Après, c'est une question de sensibilité, une question de feeling. Dans la gamme injection, j'utilise l'injection SP70 MH. Bon, c'est une canne monobras, hein, que j'ai élaborée en collaboration avec Ultimate Fishing depuis cette année. Elle a été mise en vente au printemps. Je voulais une canne qui soit assez puissante, hein, de façon de pouvoir qu'il soit assez polyvalente. Je sais pas si vous avez vu, hein, je pêche aussi bien avec des petits leurres de surface qu'avec les jigs que je vous ai montré tout à l'heure, 90 grammes en vertical. Bon, c'est une canne qui me convient très très bien. J'ai aussi la Super Mix, hein, qui est bien, je l'ai en 2,40, qui est pas mal aussi pour pêcher du bord, hein, quand je vais en pêche du bord. Bon, c'est des cannes qui sont très très bien, surtout qui sont très puissantes, hein, et qui permettent de pêcher aussi bien avec des petits leurres qu'avec des gros leurres. C'était ce que je voulais en élaborant une canne. Surtout, on a mis des anneaux beaucoup plus solides, des tripattes, hein, ici, de chaque côté, de façon que souvent on accroche les leurres ici, et en accrochant les leurres, ça avait tendance à, comme sur beaucoup de cannes, à se décoller un petit peu. Donc là, c'est beaucoup plus solide et ça permet de lancer un petit peu plus loin, moi je trouve du moins. Alors j'ai différentes prestations, hein, des sorties personnalisées comme on fait avec notre ami Jean-Luc aujourd'hui. C'est que c'est des sorties où on s'en va sur presque une journée avec le client, où on fait
soit il est débutant, soit pas débutant, s'il veut se perfectionner. Donc on va soit pêcher au jig, au leurre de surface, on fait un petit peu ce qu'il a envie de faire. Après, l'autre prestation que j'ai, c'est une prestation à la matinée, où c'est des gens qui intègrent un groupe. Hein. Alors moi, les groupes, c'est pas beaucoup, hein. Je prends que 3 pêcheurs. Hein. Donc c'est des sorties à la matinée, dans une matinée qui dure 4 ou 5 heures. Bien sûr, je fournis tout le matériel, hein, leurre et canne à pêche. Après, j'ai une formule qui marche très très bien. J'ai des stages de pêche sur 3 matinées ou 3 après-midi, avec hébergement ou sans hébergement. Hein. Alors l'hébergement, c'est dans le gîte ou dans l'appartement. Après, j'ai deux formules. J'ai une formule stage, location du gîte. Alors on a un gîte et un appartement à Étel et à Sainte-Hélène. La personne loue le gîte et soit il vient avec 3 sorties de pêche ou 5 sorties de pêche. Hein. Donc ça, c'est une formule, c'est un petit peu la totale, comme on dit. Hein. Donc ça marche très très bien. Alors dans le gîte, c'est un gîte qui peut tenir un couple. Hein. Il y a 2 chambres, pareil pour l'appartement. Voilà, j'ai fait un petit peu tout le tour. Vous pouvez me retrouver sur mon site. Hein. Mon site, c'est leloubar.fr. Le loup comme le loup, le fameux loup de Méditerranée, mais tout attaché, LELOUP, leloubar.fr ou danielnicolet.com. Voilà, je vous remercie.